Nous continuons ce soir comme dimanche. Soyez sensibles au mouvement de l'esprit. Parce qu'au départ, comme ça, on respecte les temps. À la suite du temps, on va respecter l'œuvre de l'esprit plus que nos montres. Les amis, une chose est capitale, je veux que vous le sachiez bien parce que aujourd'hui, demain nous gênons, nous prions ici et le soir je continue la matière. Le vendredi pour clôturer le dimanche, je veux vraiment que vous sachiez que Dieu t'a donné une prophétie selon laquelle moi, votre pasteur, son serviteur, votre frère dans le Seigneur, et vous, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, mes enfants dans la foi, nous sommes désormais établis selon la grâce de Dieu comme des signes et des présages pour ce pays. Pour des présages pour cette Afrique. Des signes et des présages pour le monde entier. Les eaux et tous les habitants des eaux reconnaîtront par nous la toute puissance de Dieu. Les forêts même les plus lointaines, les puissances des airs reconnaîtront par nous que Dieu nous a établis comme des signes de présage. C'est ça la bonne nouvelle. À cause de cela, il y a des préalables. Et parmi les préalables, j'ai commencé à le dire le dimanche, tout commence avec la délivrance de ton identité. Ne prenez pas cela à la légère. Beaucoup de parents ont donné les enfants des noms après avoir été ivres. Et ce sont des noms qui ont été inutilement donnés aux enfants. Accidentellement donnés aux enfants. Sans savoir qu'en réalité, sur le plan spirituel, ce n'est pas par hasard que Dieu a dit à Adam de donner à chaque animal un nom. Parce que l'esprit est naître jusqu'à ce qu'un nom lui soit collé, afin qu'il commence à opérer. Et toute la mission d'un esprit est collée à l'identité qui est sur lui. Et donc il ne faut pas jouer avec ça. Job a donné la révélation de l'identité véritable de l'homme. Il a dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Le vrai toi ce n'est pas la chair. Le vrai toi ce n'est pas l'os. La seule partie de toi qui retourne vers Dieu, la seule partie de toi qui est éternelle, la seule partie de toi qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas ta chair. Aucun de nous n'a la morphologie de Dieu, mais c'est notre esprit qui ressemble et qui a été créé à son image. Moko na biso te azana lolenge azambe kasi ezali nde molimo na biso nde kilama na elilingi pe kozala lokola nzambe. Notre esprit. Molimo na biso. L'apôtre Paul élève le débat, il dit nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Oye Thomas Paulo atomboli masolo alobiete tokobuna na suni pe makila te. Mais il nomme le combat, il est au niveau spirituel. Kasi ya lobibi tumbo ezali nde ne pimelo molimo. Donc que ça soit par accident ou par conscience. Oye ezala na obetili bakuto oyebi. Le vrai toi. C'est le nom que tu portes. Le vrai toi, sa valeur est par rapport à ton nom. Et si les origines de ton nom sont diaboliques, toi-même tu seras diabolique. Tu peux venir à l'église, tu peux acheter Scofield ou Thompson, tu peux lire la parole vivante, tu peux aller à l'institut théologique.
théologique. Tu peux même devenir licencié en théologie, docteur. Mais tu es comme ton esprit. Tu finiras exactement comme tu as été exactement identifié. Tu peux faire semblant de changer de nom. Si ce n'est pas avec les opérations surnaturelles que tu as changé le nom, tu n'as rien changé. Si dans ton esprit, l'identité collée à toi, c'est la malédiction. Même si par circonstance, tu changes de nom, tu dis je suis bénédiction. Mais s'il n'y a pas une consécration de ce nom-là, tu es apparemment béni. Ça c'est la forme. Mais ton fond, tu es maudit. Vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses. Écoutez-moi, Dieu, ce soir, a tout son pouvoir tourné vers vous. Vous êtes l'échantillon de Dieu. Il va vous changer aujourd'hui et il va vous lancer dans le monde. Et quand les gens viendront vers vous, à cause de ce que Dieu fera avec vous, ils comprendront le mystère de ces choses. Que Dieu vous bénisse. Alors Dieu, pour faire de toi signe présage, il passe d'abord par l'identité. J'ai expliqué le dimanche. Il a changé le nom d'Abraham et de Sarah. Il a placé dans chacun de ces noms du sexe masculin et féminin une lettre H. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer du point de vue hébraïque et prophétique qu'est-ce que cela signifie. Mais beaucoup de fois, vous devez savoir que Dieu avait donné à ce jour-là un baptême nouveau dans la vie d'Abraham et Isaac. Et je vous ai dit le dimanche, vous devez constater avec moi comment Dieu Tout-Puissant ne pouvait-il pas directement changer leur vie sans changer leur nom. Mais il commence par dire, je rendrai ton nom grand. Et il ne s'arrête pas là. Il pose la question à Abraham, quel est ton nom? Il a changé ton nom, il a dit, désormais on t'appellera Père de multitudes. Sarah n'était pas mauvais nom, mais il dit, toi tu seras la mère des nations, la mère de plusieurs. Quand le diable veut détruire ta vie, il te fera vivre les semblants du bonheur. Il va te faire voir les à peu près de ce que tu dois être. Il va te montrer la photocopie de l'original. Or, dans les principes de la souveraineté, tu as besoin de l'authenticité. Tu as besoin de l'originalité. C'est comme ça, quand lui-même est à Paris, il répondit aux hommes, au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des origines. Le Dieu du commencement. Au commencement, quelle a été ton identité? Et je vous ai montré comment Jacob s'est présenté devant Dieu. Or, son grand frère avait déjà prononcé la malédiction sur lui. Il a dit, le jour où je vais les rencontrer, lui, Jacob, je le tuerai parce qu'il a volé ma bénédiction. Or, quand Jacob rencontre Dieu, avant de rencontrer son grand frère, Dieu change son nom. Il dit, tu n'es plus Jacob, tu n'es plus usurpateur, parce qu'il y a
a une malédiction qui court derrière ce nom-là. Et si je ne change pas ce nom, l'esprit des morts va te prendre. Et Dieu dit désormais, on t'appellera Israël. Bien-aimé de Dieu. Depuis ce jour-là, la vie de Jacob a changé. Le jour où il rencontre son grand frère Esaü, la Bible dit que son grand frère était guerrier. Il avait des armes et il était fort. C'était un cavalier. Il voulait tuer Jacob. Or, Jacob était déjà mort en Dieu. Celui qui était devant lui était un peuple qu'on ne touche pas. Était Israël. C'est pourquoi Israël n'est pas mort. Si ce soir Dieu ne tue pas le nom de ta malédiction, tu ne seras pas un bon signe. Tu ne seras pas un bon présage. Alors lève-toi avec moi. Dis, oh Dieu, sur le nom de ma malédiction. Sur le nom de ma malédiction. Sur le nom de la malédiction. Sur le nom de la malédiction. Depuis mes ancêtres. Depuis mes ancêtres. Tu portes le nom de Kabassel. Tu portes le nom de Kabassel. Tu portes le nom de Saman. Tu portes le nom de Sapano. Tu portes le nom de Pika. Tu portes le nom de Nawej. Toi, tu es pasteur. Toi, tu es serviteur de Dieu. Mais celui qui a porté le premier ce nom, quelle a été son identité? Quelles sont les alliances qu'il a faites? Or, quand il faisait ses alliances, comme Abraham, qui traitait alliance avec Melchisedec, et ayant dans ses entrailles Lévi, toi aussi tu as été représenté. C'est pourquoi ce soir, lève ta main droite, dis, oh Dieu, sur la malédiction qui est derrière ce nom que je porte. Je ne suis pas ce nom-là selon leurs origines, mais je suis ce nom-là par rapport à la nouvelle alliance, dont Jésus-Christ est à la tête de mon nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire du Père. Qui peut acclamer ce miracle? Vous êtes bénis. Vous êtes errés. Vous qui entendez ces choses, le royaume des cieux est descendu vers vous. Acclamez Jésus. Tu vois que ce n'était pas un accident de donner ta vie à Jésus. La meilleure des décisions que tu as prises dans ta vie, c'est d'avoir donné ton nom à Jésus-Christ. La meilleure des richesses que tu possèdes, c'est la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Ah. C'est pourquoi il est écrit, c'est lui qui vit en moi est plus fort que le nom qui est dans ce monde. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Yehoshua. Amashia. Le Sauveur. Ouais. Jésus-Christ. C'est pourquoi je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés et une folie pour ceux qui sont sous la malédiction. Qui peut l'acclamer? Tu es une nouvelle créature. Qui peut l'acclamer? Je sais que vous arriverez là où je suis avant la fin de cette année. Et quand tu acclameras,
tu acclameras avec raison. Je sais que vous arriverez sur cette montagne sainte où je me tiens. Et nous l'adorerons. Car il est le même hier. Avant nous, avant nos ancêtres, l'ancien des âges, le vieillard des vieillards. Oui, Jésus. Aujourd'hui, maintenant et éternellement. Qui peut l'acclamer? Qui peut l'adorer? Qui peut le célébrer? Ah, les jours arrivent. Nous serons réunis ici. Pas pour que quelqu'un nous prêche, mais pour que nous adorons Jésus simplement. Pour que nous le louons simplement. Du début à la fin. Chacun aura un verbe. Chacun aura une phrase. Chacun aura un mot. Chacun aura un thème. Chacun aura un sujet. Les uns à genoux, les autres par terre, d'autres encore debout. Chacun selon qu'il a la révélation. Nous l'adorerons. Ça pourra commencer dans le temple, mais ça ne s'arrêtera pas ici. Ça ira dans les marchés, dans les avions, dans les métros. Ça ira dans les supermarchés, dans les pharmacies, en prison, partout ailleurs. Le nom de Jésus sera répandu, sera connu, sera glorifié. Bientôt nos parfums ne sentiront pas plus que les parfums du nom de Jésus. Bientôt nos habits n'auront plus de valeur que le sang de Jésus. Oh yes, bientôt nos voitures n'auront pas de valeur puisque la croix de Golgotha. Ouais. Je l'annonce dans cette communauté, dans ce pays, le nom de Jésus, car il est écrit, son nom sera élevé, son nom sera élevé, du lever du soleil jusqu'à son couchant, de l'Orient jusqu'à l'Occident. Jésus-Christ. Ouais. À la présidence, au gouvernement, dans l'armée, à la police. Jésus sera prêché à l'université. Nous sommes son armée, en pleine formation. Et bientôt la collation arrive. Qui peut l'acclamer? Qui peut le glorifier? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si ce soir, ton nom n'est pas délivré, mon cher, ma chère, tu peux avoir des prophéties, mais tu ne vivras pas les accomplir. Tu peux t'asseoir. Comme je disais le dimanche, et je vais maintenant expliquer ce soir. Jacob a eu 12 enfants. Regardez les pièges des apparences. Son premier fils, son nom s'appelle Ruben. Vous savez ce que signifie Ruben? Voici un fils. Donc le témoignage de la fierté d'une identité. C'est pas n'importe qui. Et puis en Israël, avoir pour premier-né un garçon, c'est extraordinaire. Et Ruben signifie
Voici un fils. Donc c'est lui à qui on va léguer l'héritage. C'est lui qui vient après moi. C'est lui qui sera le prochain représentant. Ça c'est le nom qu'on a donné à Ruben. Maintenant, entrer dans la vie de Ruben. Il n'a pas reflété son nom. Ton nom peut être beau à citer. Il peut être beau à expliquer. Mais si ce nom ne porte pas les valeurs spirituelles appropriées, ça ne sert à rien. Ruben, selon les plans de Dieu, devait être le chef établi. Mais quelque chose s'est passé dans sa vie. Satan l'a séduit par l'esprit de l'impudicité, jusqu'à ce qu'il est sorti avec la femme de son père. Et là, la malédiction a porté corps. Qu'est-ce que ça signifie? Même si ton nom est béni, mais si ta conduite est à l'encontre du principe divin, ne compte pas à la bénédiction. La vie de Ruben a été marquée par les abominations. C'est pourquoi il a raté ce que son nom signifie. Quand son père donne l'héritage spirituel, quand il fait les opérations surnaturelles par l'esprit, il a vu en esprit que l'abomination sur Ruben avait fait barrière entre Ruben et sa destinée. Suivez-moi attentivement et devenez sage. Nulle part il est écrit, comme Esaü avait réclamé la bénédiction de son père, nulle part la Bible nous montre que Ruben s'est repenti de cette abomination. Non. Même quand son père lui rappelle, il ne se met pas à genoux, il ne pleure pas de son péché, et son père meurt sans l'avoir béni. Ça c'est le premier cas par rapport à l'identité. Les amis, je vous supplie, videz votre sac de toutes les abominations, de tous les péchés, des iniquités, des choses que vous avez commises contre Dieu. Videz-vous de ces choses. Bien aimé, la dîme ne peut pas remplacer votre repentance. Votre zèle à servir Dieu ou votre titre sacerdotal ne remplace pas les lois de Dieu. Elles sont éternelles. Tout peut se renverser, mais pas ce fondement. La mauvaise notion de la grâce. La grâce a fait que beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens se retrouvent aujourd'hui dans les ravins de la destinée. Chrétiens, ne minimisez pas l'étape première de la repentance avant d'aller à l'étape seconde de la bénédiction. Ne suivez pas les prédicateurs d'aujourd'hui qui vous disent que l'Ancien Testament n'a rien à voir avec la Nouvelle Alliance. Tout l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Tout l'Ancien Testament, en dehors de loi perpétuelle, parle de Jésus-Christ. Ezali makambo ekoya kondimana kala nyonso ekolobela na tina na Yesu Kristo bolanda bate obakoloba na binote ngolu ezali kona nyonso. Si Dieu nous prête vie les dimanches, je vais vous prêcher Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais les dimanches, je vais vous montrer le Jésus-Christ d'hier au présent. Je vais vous le montrer. Vous saurez que Jésus était depuis hier
avant d'être présent maintenant. Depuis hier, l'Ancien Testament. Il n'a pas commencé avec nous. C'est nous qui avions commencé avec lui. Et il a existé avant nous. Veillez sur vous les amis. Soyez attentifs et prudents. Je vous supplie, gênez, priez, pleurez pour vos péchés. Israël, la nation élue de Dieu, a connu des défaites qui avaient pour cause leur rébellion contre Dieu. La seule raison d'un homme spirituel et ici à l'occurrence un chrétien d'échouer, c'est quand ce dernier est en conflit avec Dieu. Sinon il n'y a aucune raison qui peut faire qu'un chrétien échoue sur la terre. Donc le plus grand combat d'un chrétien, c'est la marche dans la sanctification. La marche dans la sanctification, c'est les couloirs qui vous préparent à rencontrer la foi de Dieu. La marche dans la sanctification signifie que vous avez compris que Dieu existe. La marche dans la sanctification, c'est ce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, toute sa justice. Regardez un homme qui a vécu des années et qui a négligé cette étape importante. Et il finit sa vie malheureux. On ne parle d'aucune personne influente dans sa descendance. Et pourtant, c'est lui, Ruben, qui est l'aîné. Mais aucune influence. Tu es aîné de la famille ici. Dans chaque famille, en dehors des parents, la première cible de Satan, c'est le fils aîné. Et pour chaque fils aîné, il y aura toujours la femme de ton père que l'ennemi va te pousser à coucher sur son lit. La femme de ton père, ça peut ne pas être l'impudicité, mais c'est ta rébellion contre tes parents, ton insoumission à tes parents. Parce qu'il y a des enfants comme ça. Humainement parlant, il est plus riche que ses parents. Il a étudié plus que ses parents et il croit que ça lui donne plus de position que ses parents. Il insulte les parents, il est désobéissant, il déshonore les parents. C'est ça monter sur la couche de Jacob. Tu n'auras pas la bénédiction. La prééminence était acquise à Ruben. Ruben n'avait pas besoin de demander la prééminence. C'était naturellement établi pour lui. Mais malgré ça, il a échoué. Et pourtant, à l'occurrence de Ruben, il y en a un premier-né, Jésus-Christ. Quand il est descendu sur la terre, il n'est pas monté sous la couche de son père. Jésus n'a point péché sur la terre. À qui peut l'acclamer? Il n'a pas péché comme Ruben. Adam a péché. Ruben a péché. Ils ont été exempts de la gloire. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais lui n'a point péché. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élu. Attention à ce cœur qui te pousse à la rébellion contre tes parents biologiques, contre tes parents dans la foi et par-dessus tout contre Dieu. Attention à l'appétit que tu as par rapport au péché. Tu aimes le péché, tu désires le mal. Quand tu auras besoin de la bénédiction, on va te présenter une carte bancaire dont tout le compte a été déjà vidé. Ruben n'avait pas fait de provision de sa destinée, car la sanctification c'est la provision de la destinée. Celui qui craint Dieu prépare son avenir. Celui qui craint Dieu compose un capital de l'avenir. Ruben avait tout vidé. Quand le temps avait sonné,
on lui a remis parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si vous voulez vraiment être signe et présage, ne suivez pas comme modèle Ruben, mais suivez Jésus-Christ. Qui peut dire Amen? Alléluia. Amen. Deuxième cas, on a le cas de... Le deuxième cas, nous avons le cas de Hazer. Non, je commence d'abord le cas de Siméon. Le cas de Siméon. Il était méchant, mauvais. Ils ont voulu tuer Joseph. Vous voyez, Ruben a fait du bien. Il a fait échapper à Joseph la mort, mais pas la prison. Mais malgré les bienfaits, puisqu'il ne s'était pas repenti de cette abomination, il n'a pas été lavé comme Ézéchiel 16. Il a raté la bénédiction. Tu peux servir Dieu. Tu peux gagner les âmes. C'est ça ce que Ruben a fait. Il a dit, ne tuons pas notre frère. Ne prenons pas son sang sur nous. C'est pourquoi Joseph a existé. Mais malgré ça, l'abomination était plus supérieure que ses bienfaits. J'entends dans mon cœur te dire, mais surtout, fouiller l'impudicité. Ça bloque la destinée. Ça, les jours où vous prendrez la décision d'arrêter, la pression sera plus forte que vous l'avez jamais vécue. Pourquoi? Parce que l'ennemi est juste devant la porte, il veut partir. C'est pourquoi il fait pression. Il suffit de résister, il partira. Ça ne sera pas facile. Plus vous voulez arrêter, plus la pression sera forte. Mais plus vous résistez, plus l'aide de Dieu viendra. Dieu a toujours été présent au désert. Siméon. Qu'est-ce que signifie Siméon? Siméon signifie Dieu a entendu. Dieu m'a exaucé. Mais il n'a pas de descendance florissante. Kombo kitoko. Quand on entend ce nom, Siméon. Kitoko. Alléluia. Amen. Quand on regarde les grands frères de David, quelle taille! Mais au fond, rejeté par Dieu. Ça ne sera pas le cas pour toi au nom de Jésus. Ah, pourquoi tu ne me dis pas Amen? J'ai cité le nom de Jésus. Ça ne sera pas le cas pour toi au nom de Jésus. Siméon. C'est le type de personnes qui sortent de familles favorisées. Mais eux-mêmes sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu leurs frères. Ils sont jaloux contre leurs frères. Son père les regarde. Rien. Comment toi, un grand frère, ce petit est venu vous donner à manger. Mais toi, tu décides de le prendre pour le tuer. Et toi, Ruben, le grand frère, tu permets de les jeter dans une citerne sans eau, mais il y a des serpents brûlants. Parce qu'en Israël, c'est d'abord les grands frères qui sont responsables des petits frères. Ils ont porté le nom de Siméon de Ruben. Pour rien. Voici les fils
Dieu m'a exaucé. Oyo Nzambe ayanoli ngai. Mais aucun résultat. Kasi eyano ezate. Bien-aimés, ne vous fiez pas aux apparences. Baninga botala balolenga batote. Ne remplacez pas la justice par vos œuvres. Bozongisa bosembo te na misala na bino. Je vous supplie. Hein? Na bondeli bino. Now, tu m'entends? Na ozoyoka. Ndaya, tu m'entends? Ndaya ozoyoka. Mboute Ezekiel, tu m'entends? Ezekiel ozoyoka. Ne remplacez jamais, Hervé, la justice par vos œuvres. Kozongisa te bosembo nesika na yango bisala na bino. Ça, c'est l'évangile de la sorcellerie Wana ezali mate abondoki. qui a poussé les gens O etindiki bato. à compter ce qu'ils font pour Dieu Batanga o ba kosala po na Nzambe. plus que ce qu'ils sont pour Dieu. Mingi koleka o bazali po na Nzambe. Faites de votre corps Sala na nzoto na un yo. sacrifice Yango mbeka. agréable. Ya malamu. Quelqu'un entend ce que je dis? Moto akoko na koloba. Parfait. Ya kitoko. Vérifiez d'abord vous-même. Yo bokonanu. Aujourd'hui, on parlait sur un homme de Dieu Lelo toza koloba likona moto na Nzambe. et sur beaucoup de choses qui arrivent. Oye likona makambo ebele ezokomela ye. Moi, l'Esprit m'a dit, Ngai molimo alobi na ngai. ne les juge pas. Kosambisa ete. Tu n'es pas à son niveau. Yo zali ne pimelo na Tu ne ete. sais pas si ce qui lui est arrivé est arrivé. Oyebi te soki o ekomeli ko. Qu'est-ce que toi tu aurais fait? Nini yo kosala. Si tu as quelque chose à faire, Soki za eloko kosala. regarde en toi-même Tala yo moko. et parle à ton âme. Pe loba na molema na yo. Je suis allé à genoux dans ma chambre. Na kena kogumba na ndako na Chaque ngai. jour depuis quelque temps. Mikolo nyonso utata. Écoutez ma prière. Yo kalo sambo na. Dieu, je sais Nzambe na yebi. que tu vas m'élever. Ete yo kotombola ngai. Salomon ne t'a pas demandé de richesse, Oye Salomo asengaki obozwi te. mais tu lui as donné. Kasi opesi ye. Moi, je te demande une chose. Ngai na kosenga eloko moko. Garde tes richesses. Bomba bozwi na yo. Même ta sagesse. Atabwanya na yo. Si tu veux me la donner, Soki olingi opesa ngai. donne-moi pour que jamais Pesanga po ete. je me perde de richesse. Ngai na bunga. Mais si tu vois dans toutes ces deux choses, Kasi soki omoni na biloko. sagesse et richesse, Bwanya pe bozwi. je ne tiendrai pas devant toi. Nga na kotelema liboso na ote. Ma situation actuelle n'est pas mauvaise. Oye makambo na kobika siko eza mabete. Parce qu'ils ont vu de loin la gloire. Puite bamonaki na mosika kembo. Ils les ont salués. Bapepi yango. Mais quand ils ont découvert Kasi tango bakundo. que la gloire peut nous faire perdre Ete kembo ekoki kobungisa biso. la vie éternelle, Bomo ina seko. ils ont dit à Dieu, maintenant prends-nous. Alobi sikoyo Nzambe zwa biso. C'est ça la plus haute spiritualité. Yango wana nde makambo ya molimo ya likolo Je ne vous l'impose pas, hein, na soki simi bino yango te mais je vous la propose au nom de Jésus-Christ. kasi nayebi kotalisa bino yango na kombo na Yesu. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Moto akoyoko na koloba. Siméon a perdu Simeon ce abungisi qu'il devait avoir. oyo esengelaki Dans la aso. même famille, Na libota moko bien wana. aimé, Dieu a béni Jacob, Tango Nzambe Israël leur Yakobo, père. Israël tata na bango. Dieu a béni Israël. Nzambe apamboli Israëla. J'ai même compris une chose sans vouloir corriger la Bible, mais j'ai compris que logiquement nous ne devrions plus dire les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il faut dire les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Dieu n'a jamais béni Jacob, il a béni Israël. Nzambe apambola Yakobo te kasi isalela. Dieu ne bénit pas les malédictions Nzambe apambola kabila kelima bete. parce qu'il est saint. Po yaza mo santo. Alléluia. Amen. Dans la même famille, Na libota moko wana. Israël a reçu la bénédiction de Dieu. Israël zui lipamboli na Mais Nzambe. les enfants qui sont sortis de lui, Kasi bano babimi kati na ce n'est ye. pas tous qui avaient la bénédiction. Ezali bango nyonso te bazaki na Ce n'est lipamboli. pas parce que tu es dans la famille chrétienne Ezali te poza na liboto ya que toi tu Bokristo. seras béni Ete yo si tu ne kopamboma. respectes pas les normes. Soki otolisi makambo Ce n'est pas te. parce que tu sors d'une famille élevée Ezali po ete yo bimi que na forcément toi liboto aussi tu etombwama. seras élevé. Yamba elingi koloba yo po kotombwama. Wa mania. Oyeba. Faut être très prudent. Il n'y a pas que Ruben et Siméon. Ezali kaka na Ruben na Simeon na te. Il y a aussi Azer. Ezali pe na Azer. Qu'est-ce que signifie Azer? Azer elingi koloba. Lévi. Lévi. Oh, tellement Lévi. Aristote. J'espère qu'Abiki est. Kabaseli. Azer signifie bonheur. Elingi koloba bolamu. Bon au temps convenable. Parce que Malamu na tango bonheur esekeli. signifie ça. Yango wana nde À tout bolamu. temps, tu es bon, tu es merveilleux. Oye na tango nyonso Tu es zali malamu heureux. za malamu. C'est ce que signifie Azer. Yango wana nde elingi koloba Azer. Mais vous savez ce qui est choquant? Kasi oyo eza kokamwa. Azer Azer. s'est retrouvé sans une histoire de bénédiction de descendance. Iye akutani ata na lisolo moko te ya lipamboli to bokitani.
Yangwana nazako insister sur le changement de nom. Pour ça le changement noté nanda kunabino na komi kombo nangeza ki mampasi sikoye komi nani matondo. Au changer des kaka ba lettres, au changer le côté, ba choses spirituelles. Les choses spirituelles, on les juge spirituelles. On les traite spirituellement. Hein? Nalbimabe? Sozo kapongeza po liya kimingi avon ya. Il fallait attendre nzala. Po la lati. Ta voisin no so azolala. Il y a un autre nom, Issachar. 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 Qu'est-ce que signifie Issachar? Issachar signifie homme de récompense. C'est lui à qui on donne. Issachar. Mais curieusement, pas d'histoire importante. Il n'y a pas que Issachar. Il y a aussi Zabilon. Zabilon, la même chose. Zabilon, ça signifie l'attachement. Ce qui est attaché. Attaché à son père. Attaché à la bénédiction. Or, il n'y a rien dans tout ça. Maintenant, je te dis ce soir, la raison pour laquelle tu n'es pas erré, c'est parce que le nom que tu portes n'est pas délivré. Si tu veux, va m'accuser chez les juges qui est en train de traiter le problème de Constant Moutamba. Ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Beaucoup de gens t'ont dit beaucoup d'histoires. Un nom béni ne peut pas être retenu par la sorcellerie. Vous savez ici, je vous amène à la source de la délivrance. On peut chasser tous les sorciers. Mais tant qu'on n'a pas résolu le problème de ton identité spirituelle. Les amis, il y a des noms. Hein? Si quelqu'un amène ça dans l'occultisme, et les grands maîtres et leurs disciples, ils deviennent aveugles. Bien aimé, dis-moi un peu, qui accusera Jésus-Christ? Et puis qui accusera ses élus? Yokombono eza bête. Mutu mwa sali kisine na nzela, olekeka na nzela wa nezuyo. Ce soir, il faut ici là. Amen. Mutu mwa zo luka bima soki ministre, ba ebisi kata ba mitwa ba yabantaba, sopa makila na ba Carrefour, mutu oleka kuna akufa po yozo pouvoir, yo leki kuna obandi pe robera, okufi. Ah, ça n'aura plus lieu. Les amis, tout est dans le pouvoir du nom. Regarde ton voisin. Dis-lui voisin. Si je suis à tes côtés, parce qu'on ne m'a pas dit que ton nom s'appelle Satan. Et parce qu'on ne m'a pas dit ton nom s'appelle Satan. Sinon, si ton nom était Satan, j'allais te livrer bagarre. Sinon, je ne me serais jamais assis là où tu es. Sinon, je ne me serais jamais assis là où tu es. Les amis, il y a des noms. Hein? Quand on les cite, les démons s'approchent. Il y a des noms. Quand on les cite, les démons reculent. Et ce soir, ton nom sera attaché au nom de Jésus-Christ. Ah, pourquoi tu ne me dis pas Amen? Tu es béni de Dieu. Que la malédiction qui était sur Ruben, cette sorte de malédiction-là, ne soit pas sur toi. Toi, tu ne seras plus Zabilon, ni Azer, ni Siméon, ni Ruben. Dis à ton voisin, ça se passe ce soir. Bonjour, Makambo, c'est rien. N'appelle sur une minute, que sa voisin ça se passe ce soir, Zoango Siri. N'appelle sur une minute. Même toi qui es en ligne là. Lève-toi, je vais te voir debout. T'as la combat malédiction de personnes à lourdeur.
Mutu apesa okombo wana za Telema marabu. likolo, telema likolo, Nganga nda kofanda te. apesa okombo zalaka nango wana. Ndoki ya famille na bino nda apesa okombo. Telema likolo. Oza ndoi ya magicien, oza ndoi ya ndoki ya famille. Yango zoko telema te. Yango zoko telema te. Alléluia. Tout doit changer ce soir. Nyonso sengeli bongwana na pokwa lelo. Ah, qui peut me dire amen? Nana koloba nanga amen. Ton nom Kombo na yo. sera grand. Ekoza monene. Ton nom Kombo na yo. sera grand. Ekoza monene. Ton nom Kombo na yo. sera grand. Ekoza monene. Ton nom Kombo na yo. sera grand. Ekoza monene. Ton nom Kombo na yo. sera changé. Ekobongwana. Tu ne seras plus Jacob, Yokoza su Jacob. mais tu deviens Israël. Kasokomi salela. Tu ne seras plus Jacob, Okoza su Yakob. mais tu deviens Israël. Kasokomi salela. Tu ne seras plus de la génération de Ruben, Yokoza su ya bato mais ya tu seras de la Jérémie, génération de ya Joseph, Libete kasoza ya bato ya tango ya de Yosefa. génération de Benjamin. Ya tango ya Benjamin. Oui, Ndio. de toi sortira des entrailles, de toi sortiront des grands. Yo bakobima bato binene. Je te place au milieu des grands amis. Natio na kati ya baninga Je te place au milieu des hommes élevés. Natio na kati ya bato batombwama. Les hommes élevés recherchent les noms grands. Boye bato batombwama bakoluka bakombo minene. Si le nom d'Abraham n'était pas changé, Soki komona Abalama babongolaki yango te. il n'aurait jamais rencontré de roi. Iye alingaki kokutana na mokonzi te. Ce soir, Dieu va changer ton nom. Boye na pokwa lelo nzamba akobongola kombo na Il va yo. modifier ton ADN spirituel. Iye akobongola ADN na yo ya Pourquoi tu n'es molimo. pas erré? Lolenge mpona nini oza na esengo te? Tes prochains amis seront des grands. Boye baningano bazoya bakozala bato minene. Aujourd'hui, c'est toi qui supplie des connexions. Lelo eza yo nde ozoluka bato oyebana na bango. Mais demain, Kasi lobi. demain, Lobi. à cause de la grandeur de ton nom. Anatina monene akombo na yo. Car tout grand nom a une étoile qui brille. Wete kombo nyonso monene ezalaka na Ça va attirer les mages. Ils viendront chercher ton nom. On l'appellera Emmanuel. On dit de lui un enfant est né. Un fils nous est donné. Les mages ne sont pas venus main vide. Ils ont amené du lait, de l'encens et de l'or. Quand un méchant Hérode a voulu venir vers ce nom, l'ange protecteur des noms a fait échapper Jésus-Christ. Quand ton nom sera délivré, un ange sera là pour te protéger. Ah, à qui Dieu parle ce soir? Qui reçoit la parole de Dieu ce soir? Qui croit en cette parole? Les anges ne sont pas à côté de tout le monde, mais ils sont à côté de ceux qui ont des noms bénis. Toi, tu as un nom béni. Pourquoi je l'ai dit? Pika, lis-moi ça, lis-moi ça. La Bible déclare quoi? Ésaïe chapitre 9, verset 1. Soyez prêts à lire ça et on va prier. On est presque arrivé à la fin. Ésaïe 9, 1. Ésaïe 9, 1. Ésaïe chapitre 9, le premier verset, la Bible dit: Oui. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Qui peut dire Amen? Amen. Oui. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zaboulons et les pays des Nephtali, les temps à venir ouvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà des Jourdains, les territoires des chantiers. Yeah. Vous entendez ça? Zabilon n'a pas eu de bénédiction. Mais ici on rappelle, parce qu'il y a un Dieu au ciel, un Dieu de miséricorde, Dieu de bonté et de compassion. Il dit même si Zabilon est dans les ténèbres, je vais envoyer un homme. Quand lui viendra, il sera la lumière qui chasse les ténèbres. Même Zabilon sera béni. Je t'annonce ce soir, même si c'est ton père qui t'a maudit par les noms que tu portes,
On t'a donné le nom de la sorcière de la famille. On t'a donné le nom du malheureux. Même si c'est ta mère qui t'a donné ce nom. Que Dieu pardonne son ignorance. Que Dieu garde ton cœur à ne pas haïr tes parents. Mais que ce soir, la lumière qui s'appelle Jésus-Christ chasse les ténèbres qu'il y a sur ton nom. Chasse les ténèbres qu'il y a sur ton nom. Bientôt nous allons prier comme Abraham. Écoutez, la Bible dit ceci. Dieu a dit à Abraham, prends les sacrifices, coupe ces animaux, place-les sur l'autel et fais-moi les sacrifices afin que je t'annonce ce qui va arriver. La Bible dit quand Abraham a commencé à le faire, il a tué des bêtes, il a placé les sacrifices des oiseaux. Alors les charognards sont venus. Parce que les charognards, ce sont ces oiseaux qui mangent les corps morts. Ils sont venus pour voler les sacrifices d'Abraham. Abraham les a chassés. Ce soir, toi aussi, tu vas chasser les charognards qui sont venus sur les sacrifices de ton nom. Toi, tu as fait un sacrifice de ton nom, mais les charognards sont venus pour prendre ça. Tu vas les chasser ce soir. Ton sacrifice doit être donné à Dieu. Ah, qui me dit Amen? Les peuples qui étaient dans les ténèbres, même Zabulon. C'est ici que je vous ai dit. Selon Ésaïe 63, tu peux dire. Écoutez la belle histoire de ta vie. Ésaïe 63, 16 à 17. Nous sommes debout pour la prière. Aujourd'hui, tu dois prier avec autorité. C'est toi qui dois changer ton nom. Il y a des femmes, à cause de la douleur d'enfantement, elles n'arrivent pas à la maternité. Mais elle arrive elle-même à donner naissance à leurs enfants, même à couper le cordon ombilical. C'est la même chose avec toi. Personne n'est là pour ta délivrance. Mais toi et ton Dieu, Dieu délivrera ton nom. L'opération surnaturelle va se faire. Ésaïe 63, 16, 17. Tu es cependant notre Père. Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies? Regardez, il y a un peuple qui avait raté la bénédiction d'Abraham. Un peuple qui a raté la bénédiction d'Abraham. Au lieu de se décourager, ils ont dit niet. Même si Abraham ne nous a pas bénis, nous connaissons qu'il y a un Dieu, le Dieu d'Abraham. Nous irons chez lui. Même si nous ratons la bénédiction de notre père Abraham, Dieu lui-même nous bénira. Bien-aimé, même si tes parents t'ont maudit, ce soir c'est Dieu qui te délivre. Même si ce sont tes parents qui t'ont vendu, ce soir Dieu t'a racheté par le sang de Jésus. Ah, qui me dit Amen? Tu es déjà dans l'opération de ta délivrance. Lis-moi Genèse 27. Tu vas voir comment l'homme à qui on a refusé la bénédiction recherche la bénédiction. Genèse 27, 37 à 40. Lis-moi ça. Genèse 27, 37 à 40. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père. Écoutez, ici, Isaac a donné ce qu'il fallait donner à Ésaü à Jacob. Alors, Ésaü dit à son père, tu as donné à Isaac, à Jacob, il n'y a plus rien qui reste que tu peux me donner. Les versets précédents, écoutez son père. Ton frère a tout pris. Dans sa ruse, il a tout pris. Vous savez qu'est-ce que ça signifie? C'est Isaac le prophète qui dit dans sa ruse, il a tout pris. Ça signifie que l'ennemi a volé quelque chose dans ta vie. Il a déformé, il a modifié ta destinée.
Toi qui étais appelé à la grandeur, toi qui étais appelé maître, Satan t'a placé esclave. Mais écoutez l'intelligence d'Ésaü. Je vous rappelle que Ésaü n'a pas été d'abord maudit par son père, mais il a été, d'ailleurs son père ne l'a jamais maudit, mais il a été maudit par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a dit à Ésaü, des nations sont dans ses ventres de Rebecca. Le deuxième va prendre la place de l'autre. Et la Bible dit, Dieu a aimé Isaac, il a haï Beaucoup de gens disent que c'est parce qu'il avait des femmes que ses parents ne voulaient pas. Avant même qu'il ne se marie, il était déjà rejeté par Dieu. Mais regardez les mystères. Les pouvoirs de la prière, comme la veuve dans Luc, la Bible dit, le juge a dit, pour qu'elle cesse de m'importuner, il faut quand même que je résolve son problème. Ici, Ésaü a compris le mystère de l'intercession et de la persévérance dans la prière. Il a dit, papa, d'accord, mon petit a pris, je vais lui régler des comptes, mais je crois que tu peux me donner quelque chose. Lis ce qui se passe. Sa persistance, sa détermination, sa persévérance. Tu es là, tes petits ont trouvé d'emploi, pas toi. Tes petits ont trouvé le mariage, pas toi. Les autres voyagent, les autres réussissent, mais pas toi. Mais écoute ce que tu dois faire. Oui. Verset 39. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug. Au départ, son père dit quoi? Tu seras privé, tu vas errer dans le désert. Les Arabes, ça c'est les Arabes. Ils ont construit leur monde au désert. Dubaï que vous aimez là, c'est un désert. Amen. Mais comme Ésaü avait insisté, son père a changé de langage. Il a dit, logiquement parlant, toi tu étais destiné à la malédiction comme ton frère avait déjà pris ta part. Mais comme tu as insisté, tu auras une épée. Tu auras un arc. Ça dit que tu deviendras un guerrier. Tu seras plus fort que tes ennemis. Et en allant dans le désert, tu vas les transformer. Et tu deviendras plus grand et plus riche. Pourquoi? Parce que Ésaü a fait pression à son père. La même chose comme Jaébé. Il avait fait pression à Dieu. Ce soir, je veux que tu fasses pression à Dieu pour qu'il te donne ta bénédiction. J'ai sillonné le monde. Je n'ai pas vu un coin aussi beau comme le monde arabe. Et pourtant, ils étaient maudits. Mais ils ont fait pression à Dieu. Dieu les a bénis. Quand vous allez à Dubaï, il n'y a pas de coin aux États-Unis qui dépasse ce coin. Quand vous allez dans les Émirats Arabes Unis, même les Américains fléchissent. Ils viennent de faire un cadeau à Donald Trump d'un avion. Cet avion est meilleur plus que les avions américains. Mais des gens maudits, quand vous entrez dans leur mosquée, ils ont construit ces mosquées en or, alors que nos églises, c'est seulement avec des bois et des fer. Les amis, même si tes parents s'étaient déshabillés devant toi, même si c'est à cause de ta propre faute, même si c'est de ta propre faute, mais si tu te répands, tu demandes pardon à Dieu, tu demandes pardon à tes parents, qu'ils soient vivants ou morts, qu'ils refusent de te pardonner ou pas. Mais si tu t'es repenti, ce soir je te dis, tu deviendras plus riche que tes frères et sœurs. Ça se passe maintenant. Aujourd'hui tu étais leur esclave, mais aujourd'hui même tu deviendras leur maître. Pourquoi tu dis pas amen que je dise amen avec toi?
Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Les fils de la délaissée devenant plus nombreux. Amen. Mokilesi yokinga mupepe yokinga mai na bazamba ba yokinga lola na mabele yokinga esika nyonso koleka elembo ya délivrance ya bénédiction komi likolo na yo. Amen. Ba porte za ya kofungwama. Amen. Ba mbongo ekomi ya yo. Amen. Ba visa ekomi ya yo. Amen. Mituka ekomi ya yo. Amen. Ba ndako ekomi ya yo. Amen. Libala ekomi ya yo. Amen. Bana bakomi ya yo. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Amen. Alors, première prière. Renonce à ce nom de malédiction qui est sur toi. Répands-toi par rapport au péché qui est sur ton nom. Et deuxième prière, réclame la bénédiction du nom d'alliance. Commence ta prière. Prie. Tu prends à la légère, ta vie sera légère. Tu prends au sérieux, Dieu te prend au sérieux.